Alors celle-là, si on l'avait pas inventée, on serait vraiment passé à côté de quelque chose dans nos vies, les gars. C'est extraordinairement délicieux, la crêpe salée, viande hachée comme ça. Là, la mienne, elle est extraordinairement incroyable. Tu commences, tu mets de l'huile d'olive dans une casserole. Tu vas mettre des oignons, tu les fais revenir avec de la viande hachée. Voilà, tu coupes bien ta petite viande hachée. Une fois qu'elle est un petit peu revenue, tu vas rajouter un petit peu de poivron. Moi, j'ai mis des poivrons que j'avais déjà fait cuire au préalable, et tu peux mettre des poivrons normaux. Voilà, hop là, tu mélanges bien le tout. Pour les épices, tu vas mettre un bouillon de bœuf émietté. Tu vas mettre du curcuma, un peu de cumin, du sel, du poivre, du paprika et de l'ail en poudre. Voilà, tu mélanges bien. Je vais te les mettre en description les épices. Tu mélanges bien, bien, bien. Et là, la farce, elle va être vraiment délicieuse. Je vais rajouter aussi un peu de tomate coulis. Voilà, pour ajouter un petit côté tomaté. Hop là, tu mélanges bien le tout. Et une fois que c'est bien mélangé, tu vas laisser mijoter un petit peu à feu doux pour que la viande elle prenne le goût de tous les épices. Et tu vas prendre des crêpes. Tu fais des crêpes. Voilà, si tu veux que je te montre comment on fait des crêpes, tu me demandes. Mais les crêpes, c'est facile. Voilà, tu prends des crêpes. Après, tu mets du cheddar. Tu rajoutes de la mozzarella. Tu rajoutes ta farce à la viande hachée. Tu vas rajouter de la mozzarella par-dessus. Tu mets aussi du persil. Et là, les gars, tenez-vous bien prêts parce que quand vous allez fermer, après vous allez mettre au four, ça va être extraordinaire. Donc, tu roules ta crêpe comme moi dans la vidéo. Tu serres bien. Il faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre dedans. C'est ça qui va faire qu'elle est bien, bien, bien homogène et serrée. T'en fais tout plein, autant de fois que tu veux manger. Voilà, t'en fais plein et tu vas les mettre dans un plat qui va aller au four et tu vas rajouter un petit peu de mozzarella par-dessus. Voilà, et après on va les mettre au four et après on va se régaler. Franchement, c'est extraordinairement délicieux. N'hésite pas à m'en dire des nouvelles. Je sais que tu vas te régaler, tu vas avoir confiance en moi après cette recette. Bon appétit!